Je m'appelle Janine Maurice. Je suis née en 1921. Je fus emprisonnée et fus déportée à Ravensbrück. Je survécus à ce cauchemar. J'en porte toujours les séquelles. Je serai toujours le numéro 15100. Mon corps ne m'appartient plus et mon histoire effraie. J'ai donc écrit un livre afin de partager l'horreur de ce camp. Un jour, une jeune et jolie camarade fut poussée dans la cellule. Elle nous apportait des nouvelles toutes fraîches. Les Américains allaient débarquer d'un moment à l'autre. Elle resta avec nous, démunie de tout. Tout en étant fort prudente dans nos conversations, nous la dépannâmes comme nous pûmes. Enfin, elle nous expliqua pourquoi elle avait été arrêtée. Elle nous dit « Je leur ai collé la syphilis ». Nous nous regardâmes paniqués. Que faire pour ne pas la vexer, mais tout de même nous protéger un peu? Je l'ai retrouvée au revier à Ravensbrück, lors de l'arrivée de notre convoi. Elle me dit « Je suis contente, ils soignent ma syphilis. Ce matin, ils m'ont fait une piqûre, ça m'a fatiguée. Mais demain, ils m'en font une autre et ils m'ont dit que je serais guérie. » Je compris ce qui allait se passer, mais je ne pouvais le lui dire sans issue de secours. En effet, le lendemain, ils l'ont guérie. Définitivement. Voilà, je passe dans le bâtiment. C'est mon tour. Dirigée sur la droite par une Allemande, bousculée et assise de force sur une chaise, une déportée avec une surveillante allemande me passe sans douceur un peigne dans les cheveux. Peigne qui vient de servir à des milliers de têtes avant la mienne, et me montre, horrifiée, des poux entre les dents du peigne. Un prisonnier arrive avec une tondeuse qui s'accroche aux mèches. Meutons, mais meutons! Double zéro. On me fait enlever mes vêtements, et la tonte continue. Je me retrouve à poil, devant tout le monde. On me fait passer à côté, dans une petite salle, et allongée sur un soi-disant lit médical, très sale. Que va-t-on me faire? Visite intime pour voir si je ne cache rien. Cela fait d'une main gantée, jamais désinfectée, par une hausferine brutale. Tout y passe. Mais c'est pas vrai. Où suis-je tombée? Dans le dortoir, où il règne un silence, il n'y a plus de place. On fait pousser une polonaise pour me mettre à côté d'elle. La pauvre femme gémit. Elle a un phlegmon à une jambe, et le plus cool, je vois les malades un peu valides se précipiter vers une paillasse où une camarade vient de décéder. C'est la chasse à la gamelle. Et puis tout le monde se recouche. Je suis effarée. On en est donc là. La porte s'ouvre et deux femmes en blouse blanche arrivent avec un plateau. Des bras se tendent à côté de moi. On lui fait la piqûre. À une autre, elle est refusée. Innocente, je tends mon bras en disant « Et moi ?» À ce moment, j'entends une voix au fond du dortoir me dire comme un murmure « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il y a donc des malades qui ne veulent plus vivre, d'autres qui voudraient vivre, et les secours des deux blouses blanches qui viennent piquer tous les matins, mais ils ne la donnent pas toujours à ceux qui attendent la délivrance. »